savez, tous les mois, on vous présente une bande dessinée coup de cœur, une bande dessinée que j'ai adorée, une bande dessinée qui m'a marqué, une bande dessinée que j'ai envie de vous présenter. J'aurais pu vous parler de Okae, qui n'a pas fait l'objet de l'émission La BD du mois. J'aurais pu vous parler de Hypericon, que j'ai mis dans ma sélection des 10 titres de bande dessinée à ne rater sous aucun prétexte pour Noël. Eh bien non, j'ai décidé de vous parler d'une autre bande dessinée, puisque le concept c'est une BD par mois, et que l'idée était de parler d'autre chose, et de parler d'une BD qui m'a véritablement fait voyager. Elle est superbe, elle m'a fait de l'œil quand je l'ai vue en boutique, faut dire qu'elle brille de mille feux. Ça s'appelle 1629, ou l'effrayante histoire du naufrage du Jakarta. Une fois que vous avez dit ça, tout est dit. Ça se passe en 1629 et nous allons raconter l'histoire du naufrage du Jakarta, qui était un bateau et dont nous allons apprendre l'existence et dont nous allons apprendre bien entendu les mésaventures. Les auteurs, Xavier d'Horizon, vous le connaissez, hein, il fait le château des animaux notamment, mais il a fait des BD par dizaines et par dizaines, puisque c'est un auteur prolifique et talentueux. Timothée Montaigne fait les dessins, vous l'avez vu sur Elric notamment. Non, pas sur Elric, qu'est-ce que je raconte, sur le Troisième Testament. Regardez le beau coffret, Troisième Testament. Et donc, ce sont des auteurs qui sont chevronnés, qui sont reconnus et qui ont déjà fait leur classe et leurs preuves. Nul besoin évidemment de prouver leur valeur. Ils sont talentueux, ils sont doués et ils savent raconter des histoires. L'objet est magnifique. La couverture, je vous l'ai dit, elle scintille. Au toucher, c'est superbe. Il y a la petite ficelle que j'aime bien, comme marque-page. La qualité d'édition de finition est absolument sublime. Vraiment, la bande dessinée se vend moins. Hein, c'est une véritable tendance, mais elle se premiumise, c'est-à-dire qu'on a droit à des très très beaux livres, des très beaux coffrets, des très belles choses, et c'est vraiment pour le meilleur. L'autre avantage de cette bande dessinée, c'est que on n'est plus sur le format des BD à 48 pages ou des formats à 50 pages. Non, on est à 135 pages de bande dessinée, 135 pages de BD, et donc ça nous fait un énorme volume avec beaucoup de travail et beaucoup de talent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, d'avoir de la matière et de ne pas avoir saucissonné, découpé ce récit en 2 voire 3 volumes, vendus 15 € chacun, ce qui nous aurait fait évidemment des actes d'achat moins chers, certes, un par un, mais on a une forme d'intégrale. Alors c'est un tome 1 qui appelle un tome 2, hein, il y a marqué 1 ici, donc je pense qu'il y aura une suite. En tout cas, quand on lit le livre, ça appelle évidemment au moins à une conclusion. Et on a 135 pages. Alors il y a une petite polémique sur les internets sur son prix, puisqu'il coûte 35 €, mais il y a 135 pages. Je vous rappelle qu'une BD de 60 pages, ça coûte 15, 16, voire 17 € aujourd'hui. Là, on a 135 pages de BD pour 35 €, donc c'est un double volume et c'est surtout une magnifique histoire. Donc, pour moi, pas de polémique à ce niveau-là, puisque non seulement ça les vaut, mais en plus, quand vous allez le lire, vous allez dire « Ah ouais, c'est de l'argent bien dépensé ». Je ne connais pas l'histoire du Jakarta avant de lire cette BD. Je ne connais pas ses aventures et je ne connaissais pas cette histoire. Si bien qu'on nous présente le bateau dès les premières pages, on nous présente le parcours qu'il va faire. Et en fait, c'est une BD magnifiquement documentée. Xavier d'Horizon a fait ses devoirs et il nous présente quelque chose d'absolument magnifique. C'est de la bande dessinée très haut de gamme, c'est de la bande dessinée exigeante, c'est tout simplement sublime. Ça nous plonge évidemment dans ce naufrage affreux et ça revient aux origines. Nous sommes à Amsterdam en 1928 et nous allons découvrir cette compagnie qui domine les mers et le commerce mondial, donc qui nous vient des Pays-Bas et qui va dépêcher une nouvelle aventure, en fait, nous allons donc partir sur les océans à bord du Jakarta, qui va être chargé d'or pour aller évidemment chercher
des trésors à l'autre bout du monde et faire du commerce, hein, comme il se faisait au XVIIe siècle. Et donc nous allons découvrir une galerie de personnages hyper attachants et hyper importants. Regardez ce plan. En fait, ce dessin, c'est ce qui m'a convaincu d'acheter cette BD, parce que j'ai vu un preview sur la page Facebook de Glénat, et quand j'ai vu ce dessin, j'ai eu envie de prendre cette BD. Pourtant, je suis pas super fan de bateaux. Je suis pas passionné de bateau, je suis pas passionné de voile, je suis pas passionné de ce type d'histoire, mais j'ai trouvé ça beau, j'ai eu envie d'y aller. Moi qui suis quelqu'un qui vient du sud de la France et qui ai vécu toute ma vie au bord de la Méditerranée, j'ai pas une passion particulière pour les bateaux, et Dieu sait que j'aime la mer, j'aime le soleil, j'aime les vacances, et j'ai adoré passer les 21 premières années de ma vie sous le soleil de Provence, et j'ai toujours eu un affect pour la mer, mais pas pour les bateaux. Et bien, je suis rentré dans cette bande dessinée comme on rentre dans une bonne histoire, tout simplement. Et j'ai absolument adoré découvrir ces personnages, leurs mésaventures, leur personnalité et les conflits internes. Évidemment, il va y avoir une mutinerie, évidemment, il y a des rapports de force, évidemment, il y a le destin de certains personnages qui soit s'émancipent, soit subissent, périssent. C'est absolument grandiose, c'est absolument grandiloquent, c'est tout simplement génial. J'ai pris un plaisir fou à lire et à découvrir ce récit, non pas pour sa valeur historique que j'ai découvert et que j'ai adoré, mais parce que c'est tout simplement une bonne histoire avec des personnages forts qui sont bien écrits, bien racontés. Le dessin est, comme vous le voyez, plus que maîtrisé, il est flamboyant. C'est de la bande dessinée très haut de gamme, c'est de la bande dessinée à mettre entre toutes les mains, et c'est une bande dessinée qui se doit d'être un des succès de Noël, parce que c'est tout simplement génial, et que j'ai trouvé il n'y avait que des qualités à cette bande dessinée. Voilà, c'est tout simplement une BD que je vous recommande. C'est une bande dessinée que j'ai pris un plaisir fou à lire et à découvrir. C'est une bande dessinée qui m'a fait voyager. J'ai appris des choses, je me suis intéressé à une histoire que je n'aurais pas connue sans avoir lu cette BD, et j'ai pris un plaisir fou à la découvrir et à découvrir les péripéties et les différents rebondissements de toute cette histoire qui nous en apprend beaucoup sur la nature humaine, et qui également est tragique par moments. Voilà, c'est tout simplement fabuleux, c'est de la très très grande bande dessinée, et c'est à mettre véritablement entre toutes les mains. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir 1629, c'est chez Glénat, c'est Xavier Dorizon, c'est Timothée Montaigne, et c'est vivement recommandé. C'est une bande dessinée à découvrir et à savourer. C'est une bande dessinée à lire et à découvrir. Vraiment, régalez-vous à lire 1629 comme je me suis régalé. C'est une de mes plus grosses expériences de lecture de l'année, et c'est une bande dessinée qui a, au-delà de toutes mes espérances, tenu toutes ses promesses. C'est à découvrir où vous voulez, puisque de toute façon nous on arrête la BD, puisque le but est véritablement de vous parler d'une bande dessinée qu'on a aimée. Vraiment, poussez la porte de votre libraire, offrez cette bande dessinée, dévorez-la. Vous allez, comme moi, vous régaler. Elle est à découvrir d'urgence. Salut!